Bonjour, alors aujourd'hui une petite vidéo sur l'alimentation anti-inflammatoire. Alors je pense que vous avez tous beaucoup entendu parler de ce type d'alimentation qui est aujourd'hui très à la mode, notamment sur les réseaux sociaux. Donc je vais prendre quelques minutes, une courte vidéo pour vous parler de ce type d'alimentation et comment je conçois cette alimentation dans le cadre des rééquilibrages alimentaires que je propose. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Corinne Salès, naturopathe, diététicienne nutritionniste et praticienne en psychogestionnelle sur Nice Beau Soleil, en visioconsultation et par téléphone si vous le souhaitez. Donc cette alimentation anti-inflammatoire, elle est indispensable de nos jours, elle est effectivement on en parle énormément parce que c'est également une question de survie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec la junk food, la malbouffe, l'excès de sucre, de glucides, d'aliments raffinés, de graisses trans, etc., de graisses dures, de graisses hydrogénées, de produits alimentaires ultra transformés, eh bien, il faut savoir que ces aliments, on va dire craqués, sur lesquels il y a des étiquettes avec énormément d'additifs, sont des aliments hyper inflammatoires. C'est-à-dire que ces aliments font monter, mettent le feu à notre système. Et pour commencer, à notre système digestif, puisque le centre du problème le centre des maladies, c'est souvent l'intestin. Et donc, cette inflammation qui commence par souvent une dysbiose intestinale, une fermentation intestinale, des ballonnements, un syndrome de l'intestin irritable, des syndromes prémenstruels, des choses comme ça, commence dans l'intestin avec une inflammation de la barrière intestinale parce que ces aliments donc, sont trop sucrés, sont trop riches en mauvais gras et donc ils provoquent des maldigestions et le corps ne les reconnaît pas. Il faut savoir que le corps physiologiquement, il est fait pour reconnaître des vrais aliments bruts, peu transformés, cuisinés à la maison, du vrai beurre et non de la margarine, un vrai gâteau avec de la vraie farine fait maison, avec des vrais ingrédients faits maison, la cuisine de nos grands-mères si vous préférez. Des vrais légumes et non des plats préparés, mélangés à tout un tas de sauces, de graisses, d'additifs, etc. Sans parler de tout ce qui est excès de glucides, notamment de gluten, les pizzas, les pâtes, les burgers qui sont très riches en graisses saturées. Mais ce n'est pas les graisses saturées qui sont forcément inflammatoires, c'est l'excès de mauvaises graisses saturées. Voilà, c'est-à-dire que la viande rouge à la base n'est pas inflammatoire, mais elle le devient lorsque les animaux sont nourris avec des céréales riches en acides gras oméga 6 qui sont inflammatoires, alors qu'à l'origine, le bœuf était nourri à l'herbe. Donc dans l'herbe, il y a énormément ce qu'on appelle d'oméga 3, des acides gras anti-inflammatoires que l'on retrouve dans la graisse qui est entre les fibres musculaires, ce qu'on appelle le persillé dans une viande rouge. Voilà, donc en fait, il y a eu toute une dégradation de l'industrie alimentaire, et ça, c'est après, donc, au début des années 50 que tout a commencé. Et progressivement, si vous voulez, il y a une petite inflammation de bas grade qui commence dans le corps. Alors, il y a plusieurs raisons, hein. Il y a la dysbiose intestinale, les fermentations, les mauvaises digestions. Il y a aussi le fait de manger trop de sucre et de féculents, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, eh bien, font monter le sucre dans le sang, ce qui crée une résistance à l'insuline, c'est-à-dire que le sucre n'arrive plus à rentrer dans les cellules et du coup, le sucre reste dans le sang, ce qui peut provoquer du diabète, le diabète étant une maladie inflammatoire. Et nos aliments également manquent énormément d'antioxydants. Quand il y a inflammation, il y a consommation d'énormément d'antioxydants. Nos aliments sont dénutris, sont raffinés, manquent de tous les micronutriments et les antioxydants et les minéraux nécessaires de façon à produire, à bien les digérer et aussi à faire en sorte qu'ils nous nourrissent vraiment. Donc en fait, nous absorbons des aliments qui sont caloriques, qui sont vides en minéraux, en micronutriments et qui nous provoquent de l'inflammation.
Voilà, donc en fait, il y a donc l'inflammation conduit aux maladies cardiovasculaires, aux maladies neurodégénératives. Et lorsqu'il y a beaucoup de stress oxydant à cause de cette inflammation, qui crée beaucoup de stress oxydant, qui consomme tous nos minéraux et tous nos antioxydants, et évidemment, ben, on se retrouve, ça prend feu, hein, et puis l'inflammation flambe, ce qui peut mener évidemment aux maladies cardiovasculaires, aux maladies neurodégénératives, et finalement à des difficultés à perdre du poids parce qu'il y a une inflammation chronique qui après est créée par les cellules adipeuses elles-mêmes, qui produisent des cytokines inflammatoires et qui réduisent la sensation de satiété, ce qu'on appelle les kilos qui donnent faim. Donc aujourd'hui, on mange inflammatoire. Donc cette alimentation anti-inflammatoire, elle est extrêmement importante. C'est très très simple. Si vous venez me voir en consultation, je pourrais vous enseigner n'importe quel problème de santé aujourd'hui nécessite de mettre en place une alimentation anti-inflammatoire, mais bien sûr qui n'est pas la même pour tout le monde. C'est une alimentation anti-inflammatoire individualisée qui va correspondre au terrain de la personne, à son tempérament, à son niveau d'activité physique. Mais il faut savoir que avant, quand vous arrivez en consultation, comme je suis micronutritionniste, je fais forcément d'emblée des bilans importants qui permettent déjà d'avoir une cartographie de votre terrain micronutritionnel et on commence déjà à combler les carences de façon à déjà permettre au terrain de se remettre et à baisser ce niveau d'inflammation. Et parallèlement, je vous oriente vers une alimentation anti-inflammatoire qui est à base effectivement de glucides non raffinés, de bonnes légumineuses si vous les tolérez, d'aliments à faible index glycémique, de bonnes graisses surtout et de suffisamment de protéines parce que nous ne mangeons pas assez de protéines aujourd'hui, ce qui fait que nous allons vers les sucres et les féculents. Ou c'est le contraire, hein, trop de sucre, trop de féculents, donc du coup, il n'y a plus de place pour les protéines et pour les bonnes graisses. Les bonnes graisses qui sont anti-inflammatoires, c'est-à-dire les petits poissons gras, les avocats, les oléagineux, certains oléagineux, les huiles d'olive, les huiles vierges de première pression à froid, les huiles de lin, de cameline. Bon, ce sont des choses que j'aborderai peut-être plus en détail dans d'autres vidéos, ou si vous avez besoin de mettre en place une alimentation anti-inflammatoire, et de toute façon, je le propose systématiquement quand il y a des problèmes de poids, de santé, ou dans les rééquilibrages alimentaires aussi. Aujourd'hui, en fait, c'est une question de survie. Donc, réduction des sucres et des féculents, augmentation des bons gras sans aller dans le régime cétogène, bien sûr, parce que le régime cétogène, qui est très à la mode aussi, ne correspond pas à tout le monde. Il est très anti-inflammatoire. J'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo. Et on évite surtout tout ce qui est gluten, puisque le gluten enflamme la paroi intestinale, je l'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos, et notamment chez les personnes qui ont des pathologies auto-immunes, parce qu'il y a obligatoirement ce qu'on appelle un leaky gut syndrome, une perméabilité de la membrane intestinale qui fait que effectivement les toxines de l'intestin ou les protéines non digérées vont passer dans la circulation et provoquer des problèmes auto-immuns à distance comme la thyroïdite de Hashimoto, la sclérose en plaques, l'eczéma, le psoriasis, etc. Donc vous avez un psoriasis, vous êtes sûr que c'est une maladie auto-immune, hein, officiellement, vous avez été diagnostiqué, eh bien vous êtes sûr d'avoir une inflammation et une hyperperméabilité de votre membrane intestinale. Et donc là, dans ce cas, il faut absolument une alimentation anti-inflammatoire, donc riche en bonnes graisses, riche en oméga 3, poisson gras, huile de lin, huile de cameline, oméga 9, huile d'olive, avocat. Le gras, en fait, le bon gras est très anti-inflammatoire parce qu'on nous a, bassiné le cerveau dans les années 50. Il fallait vendre les céréales Kellogg's, hein, il fallait vendre toutes ces céréales et les céréales ne sont pas du tout bonnes pour la santé physiologiquement. Elles sont encrassantes, il faut vraiment faire énormément d'activité physique et encore, elles sont très inflammatoires. Et donc, je propose, moi, dans cette alimentation anti-inflammatoire, de réduire ou de supprimer le gluten quand il le faut. Hein, et on fait des tests, hein, bien sûr, sachant qu'on on peut être intolérant au gluten sans avoir la maladie cœliaque officielle, qui est vraiment très très grave, hein, qui est une allergie vraiment très très importante au gluten. Hein, on ne peut pas en manger, sinon on meurt, puisqu'on se vide, ça crée de la diarrhée.
Et donc, beaucoup de personnes sont intolérantes à ce gluten inflammatoire. Également, donc, le bon gras. Et les mauvais gras, évidemment, c'est les graisses industrielles, les oméga-6, les huiles raffinées du commerce, les huiles de tournesol qu'on trouve en gros bidon, qui sont chauffées, raffinées, sont hyper inflammatoires. Les graisses trans, les fritures, etc. Et bien sûr, on augmente aussi les protéines et bien sûr les fruits et les légumes de bonne qualité. Si possible frais ou congelés, cuisinés à la maison. Donc j'ai encore beaucoup de choses à dire sur cette alimentation anti-inflammatoire, mais je pense que pour aujourd'hui, ça pourra vous convenir déjà pour un début. Si vous avez envie d'approfondir, eh bien, vous pouvez venir me consulter dans mon cabinet ou alors regarder d'autres vidéos dans lesquelles je vais certainement approfondir ce sujet. Cette alimentation anti-inflammatoire qui va permettre de préserver vos artères, puisque quand il y a de l'inflammation, il y a du stress oxydant et le cholestérol va s'oxyder et du coup, il va se déposer en plaques sur les artères. Donc, tant que le cholestérol ne s'oxyde pas, ce n'est pas un problème. C'est pour ça qu'il faut faire un test en micronutrition et en nutrition fonctionnelle du LDL, du cholestérol LDL oxydé ou des anticorps anti-LDL oxydés, ce qui permet de voir justement où on en est au niveau des plaques d'athérome, en plus évidemment des Doppler et de l'échographie des coronaires si besoin. Voilà, donc il faut savoir que cette alimentation inflammatoire nous encrasse et qu'il nous faut une alimentation saine à faible index glycémique, riche en bons gras et en protéines, avec des glucides tels que des plantes, limiter les céréales, vous pouvez prendre des tubercules à faible index glycémique, il y a une manière de les associer de façon à ce que ce ne soit pas inflammatoire, il faut éviter le sucre à jeun, tout ce qui fait monter la glycémie et l'insuline est inflammatoire, on en revient toujours à la même chose. J'ai l'impression de me répéter, mais aujourd'hui, vraiment, il y a trop de gens qui mangent mal. Le diabète est en expansion phénoménale. Le surpoids aussi, ça devient la catastrophe. Donc en fait, il faut répéter, il faut rabâcher, il faut éduquer les personnes, il faut faire beaucoup de pédagogie. Et en fait, il faut revenir aux sources, tout bêtement. Revenir aux sources. Avec des produits frais, naturels, peu transformés, à faible index glycémique, avec des bonnes frimes, des bons nutriments qui vont nous permettre de vraiment nous nourrir et de nous caler, et des bonnes protéines, si possible, avec de la viande rouge, d'animaux nourris à l'herbe ou en tout cas de production locale, vous savez d'où ça vient. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui avec cette vidéo sur l'alimentation anti-inflammatoire. Il faut savoir qu'en tant que micronutritionniste et diététicienne nutritionniste, je pratique aussi des bilans spécialisés. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez en consultation, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous fais un check-up qui permet de voir où sont vos carences, où est votre profil d'acide gras, où est-ce que vous en êtes en termes de stress oxydant, en termes de LDL oxydé, suivant vos besoins, suivant votre symptomatologie et suivant votre motif de consultation. On fait également des études du microbiote, on regarde s'il est enflammé, s'il y a une perméabilité intestinale ou pas, si vous êtes intolérant au gluten, au lactose, si vous avez des ballonnements, des problèmes digestifs. En fonction de tout ça lié à une mauvaise alimentation et souvent une inflammation de l'organe, avec un encrassement du foie lié, effectivement, cette barrière intestinale perméable va faire que toutes les toxines vont passer dans la veine porte et vont aller encrasser le foie. Donc quelquefois les foie gras ne sont pas forcément liés à un excès de fructose. Le fructose est également très inflammatoire qui provoque la NASH, la stéatose hépatique non alcoolique, et il y en a partout dans les sodas, dans les gâteaux, dans toute cette alimentation industrielle. Là aussi c'est la catastrophe, donc c'est une inflammation du foie. Et donc quand l'intestin est perméable, est enflammé lui de son côté, il va aller, les toxines vont passer par la veine porte dans la circulation et vont aller encore charger encore plus le foie. Donc un foie gras, par exemple, enflammé peut être aussi le signe d'une constipation chronique. La constipation va aussi enflammer l'intestin. Donc il y a plein de sources d'inflammation à part l'alimentation, mais si vous commencez par régler et assainir, rééquilibrer votre alimentation en fonction de votre profil, si vous ne mangez pas de céréales, vous pouvez manger du quinoa, vous pouvez manger de l'amarante, du sarrasin, qui sont des plantes et non des céréales, donc qui sont beaucoup plus digestes et avec beaucoup de protéines notamment et un faible index glycémique. Voilà, je vous souhaite
une bonne journée. Et puis on se retrouve dans d'autres vidéos pour la suite de cette divulgation des connaissances en nutrition, micronutrition et naturopathie. Donc abonnez-vous à la chaîne et puis n'hésitez pas à commenter. Je vais activer les commentaires parce que j'ai vu qu'ils étaient désactivés. Et puis un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, de façon à ce que ces vidéos soient vues par le plus grand nombre. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.